Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion pour la période du 14 au 16 février 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci beaucoup de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Ok? On essaye d'avoir un trophée. Abonnez-vous, c'est gratuit. D'accord? Cliquez sur la cloche, c'est gratuit. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Je vous invite à regarder les autres vidéos as well, au cas où celle-ci ne résonne pas avec vous. Mais à la fin de la journée, c'est une lecture générale. Et si jamais elle ne résonne pas avec vous, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien en bas de ma vidéo pour avoir une guidance avec moi. Ok? Alright, voyons voir ce qui se passe ici avec les scorpions. Angels, please give me a reading for my Scorpios. Thank you. Angels, oops. Hi, angels, please give me a reading on my Scorpios. Thank you, Scorpios energy. February, c'est December. Hi, angels, please give me a reading for my Scorpios. Scorpios energy, February 14th through the 16th. February 14th through the 16th. What's going on with the Scorpios? Ok. Les scorpions. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici décidé de ne plus vous réconcilier avec une personne en particulier. N'oubliez pas que c'est à vous de savoir qui est l'homme, qui est la femme dans cette histoire. Mais on a ici une personne qui a décidé de s'éloigner d'un partenaire. Je veux m'éloigner de toi, je ne veux plus me réconcilier avec toi. Si on avait ici une opportunité de réconciliation, moi j'appelle ça bullshit parce que je n'en ai plus envie. D'accord? C'est sûrement quelqu'un qui a essayé à plusieurs reprises de se réconcilier avec vous. Et aujourd'hui, cette personne a juste décidé de prendre ses clics et ses claques et partir. Je ne sais pas pourquoi. Je vois ici quelqu'un qui est peut-être musicien, guitariste, on dit quoi, flûtoniste. Ici, quelqu'un qui joue de la trompette ou de la flûte ou peut-être de la musique, whatever. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui aime beaucoup savourer du vin. Quelqu'un qui aime beaucoup le vin. Si vous rentrez dans la maison de cette personne, il a peut-être toute une collection de bouteilles de vin alignées et tout. Bon, on a ici quelqu'un qui a décidé en tout cas de s'éloigner d'une personne. Je vais m'éloigner de toi. Je ne veux pas me réconcilier avec toi. Je ne veux plus de cet amour. Pour une certaine partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui a décidé de sacrifier l'amour qu'elle porte ici pour une personne et de ne plus y penser. Si je m'éloigne de toi, c'est pas parce que je ne t'aime pas, c'est pas parce que je ne suis plus amoureuse de toi, mais c'est parce qu'au fait, je suis fatiguée de souffrir. On m'avait dit que l'amour, c'est un sentiment qui rend joyeux, l'amour, c'est un sentiment qui rend les gens épanouis. C'est l'amour, c'est un sentiment qui fait de telle sorte que les femmes font le ménage à la maison. I'm telling you, quand une femme est amoureuse, elle nettoie, elle lave les assiettes, elle fait beaucoup de choses. Mais quand elle est fâchée, elle nettoie plus, you know. But anyway, on a ici quelqu'un donc qui a décidé de s'éloigner d'une personne dont elle est amoureuse. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous avez ici affaire à quelqu'un qui se dit que cet amour est un amour impossible.
À quoi ça sert que je continue d'être amoureuse d'une personne que je ne peux pas aimer? À quoi ça sert que je continue ici d'être amoureuse d'une personne que je ne peux pas toucher, que je ne peux pas voir? Il y a peut-être une distance entre vous et votre partenaire. Pour une autre partie d'entre vous, peut-être que vous êtes mariés déjà et cette relation-là est peut-être impossible dans le sens où vous êtes déjà marié. Il est même probable que vous n'avez pas réellement été honnête avec un partenaire. Vous n'avez pas réellement dit à un partenaire que vous êtes ici toujours marié. Et c'est tout cela ici qui est en train de créer une séparation entre vous et votre flamme jumelle, vous et votre âme sœur. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous n'avez pas réellement voulu dire à une personne que vous êtes marié parce que vous étiez ici en procédure de divorce ou parce que vous aviez planifié divorcer. Et donc, vous n'avez pas dit ici à quelqu'un la vérité sur votre situation maritale, d'accord? Parce que vous ne voulez pas réellement que cette personne soit choquée par le fait que vous êtes ici marié, parce que vous voulez ici préserver l'amour que cette personne avait pour vous. Si je lui dis que je suis mariée, elle ne m'aimera plus. Si je lui dis que je suis mariée, elle me détestera et elle s'en ira loin de moi. Mais par contre, on est ici dans une situation où vous pouvez être ici relié à une personne avec qui, à chaque fois que vous parlez de vos sentiments, à chaque fois que vous dites à cette personne que vous l'aimez, à chaque fois que vous dévoilez vos sentiments à cette personne, vous avez ici cette personne-là qui est tellement éperdument amoureuse de vous que, elle essaie vraiment peut-être de célébrer cet amour, elle essaie peut-être de concrétiser cet amour avec vous, et c'est vous maintenant qui vous échappez, c'est vous maintenant vous vous éloignez, peut-être parce que vous avez peur d'alimenter les émotions sensuelles que vous avez avec cette personne, puisque vous ne voulez pas réellement que ça cause des problèmes dans votre mariage. Et à la fin de la journée, on a une question à se poser: qu'est-ce que tu veux au fait? Tu divorces ou tu restes marié? Parce que si tu viens annoncer à une femme que tu es amoureux d'elle, c'est parce que tu as réellement l'intention de divorcer. Maintenant, si tu viens dire à une femme que tu es amoureux d'elle, et que cette dernière commence à être toute heureuse, elle commence à célébrer le fait que tu lui as dit que tu es amoureux d'elle, elle ne sait même pas que tu es marié. Et 2-3 jours plus tard, 2-3 semaines plus tard, 2 mois plus tard, tu t'échappes, tu t'en vas, tu donnes même pas d'excuses du pourquoi tu t'en vas simplement comme un con, tu vois. On te demande pourquoi tu t'en vas, tu dis non, au fait, je suis mariée ou j'ai ma femme. So, pourquoi tu es venu dire à une autre femme que tu l'aimes? Pourquoi tu es venu ici dire à cette femme-là que tu as des sentiments pour elle? La manipulation, jouer avec les émotions des autres. Et on est ici dans une situation, on a ici quelqu'un qui reconnaît ses erreurs, quelqu'un qui reconnaît son tort et qui a réellement envie de s'excuser encore une fois. Parce que pour certaines parties d'entre vous, ce n'est même pas la première fois que cette personne s'excuse. Vous pouvez ici avoir affaire au roi des excuses. C'est-à-dire que s'il y a un trophée qu'on pouvait donner à quelqu'un qui vient toujours demander pardon, c'est lui. Trophée. Nous-mêmes, on va créer trophée là maintenant pour lui donner. À chaque fois, il vient demander pardon. Si vous comptez le nombre de fois il vous a demandé pardon depuis que vous vous connaissez, ça peut peut-être 5 fois, 6 fois. Toujours, il demande pardon, toujours. Mais 2 jours plus tard, 2 mois plus tard pour les autres, 3 jours plus tard, 3 mois plus tard, peut-être 3 semaines, il vous échappe encore. Il s'en va. On ne sait pas à quoi il joue. La girouette, ça tourne ici, ça tourne là-bas. Nord, sud, pôle nord. Au final, même le Père Noël même se perd. Anyway, just please clarify the justice card. Thank you so much. So, vous voyez, c'est une partie dont vous avez donc ici affaire à un homme qui ne sait pas réellement si lui ou non il veut divorcer. Il a envie de s'accrocher aux 2 cornichons. Il vous demande pardon, il ne vous dit même pas d'abord qu'il est marié. Hein. Il essaye de s'accrocher à vous. D'accord? Et il essaye aussi de s'accrocher à sa femme. Donc au final, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait là, au fait? Parce que je sais pas, tu t'accroches à moi, tu es marié, c'est quoi ton problème? You know? I'm just please clarify the justice card. Yep.
On a ici quelqu'un qui veut divorcer. Et j'ai l'impression que vous avez ici affaire à quelqu'un qui veut divorcer, mais il a peur de divorcer. Il a peur de laisser tomber sa femme. Il a peur de faire l'erreur de divorcer. Parce qu'il est vrai qu'il est amoureux de vous, mais en même temps, il se dit que... Et si je fais et si je fais le mauvais choix de laisser ma femme pour elle? Qu'est-ce qui prouve qu'elle, elle est vraiment amoureuse de moi, en fait? Et à force de ne pas réellement être sûr de lui, avant de venir vous dire qu'il vous aime, excusez-moi, mais ce con-là, il risque maintenant de se mettre dans une situation où c'est maintenant lui qui se retrouve dans la dépression et c'est maintenant lui qui se retrouve sans femme. Parce que je n'ai pas vraiment l'impression que vous avez envie d'attendre cette personne. Oui, c'est un parti dans vous, j'ai plus l'impression même que vous avez décidé de prendre vos clics et vos claques et de partir. J'ai déposé les clés à l'endroit où tu ne sais pas. Tu ne sais pas où j'ai déposé les clés. Tu pars chercher. Et c'est pas sur mon Chanel. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une guidance avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien, d'accord? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est balance, verseau, cancer, poisson, scorpion et Gémeaux. Bisous, bye.